Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue, à cet Indie Club avec, Arthur, sur le métier de consultant carbone chez Axio. On va attendre que, tout le monde se connecte, parce qu'il est 12h01 donc je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé. En attendant que, alors je vais regarder dans le chat. Pour ceux qui sont là, donc vous avez la caméra et le micro qui sont éteints, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure de l'événement et on y répondra, comme ça au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez aussi un onglet questions. Ça marche aussi, dans tous les cas, je regarderai les deux. En attendant, je vous propose que tout le monde se présente. Donc je vais vous envoyer un petit sondage dans le chat. Donc vous allez regarder, je vous l'envoie. Est-ce que vous le voyez dans votre onglet en bas à droite, il y a un onglet qui s'appelle sondage et donc vous pouvez répondre pour nous dire ce que vous faites dans la vie. Et pour ceux qui mettent autre, vous pouvez préciser dans le chat et nous, ça nous permettra de savoir qui est avec nous et comment on peut aussi orienter la discussion au fur et à mesure. Hop. Super, donc apparemment ça fonctionne. Donc je commence à voir à peu près les réponses. Donc on a une majorité de personnes en transition professionnelle, 70%. Donc après, aussi direction RSE, direction marketing. Bonjour Arnaud. Et donc ceux qui ont mis autre, vous pouvez nous indiquer ce que vous faites dans le chat si vous le souhaitez ou pas. Et donc on a une majorité de personnes en transition professionnelle. Alors du coup à mon tour, bonjour Hélène. À mon tour du coup je vais me présenter. Alors, donc pour ceux qui assistent à leur première Indie Club, donc je suis Oriane et je suis chef de projet marketing chez Indigo et responsable des programmes. Donc voilà, ma mission c'est de faire connaître Indigo au plus grand nombre et de m'assurer que les formations sont de qualité. Et donc aujourd'hui je suis en compagnie d'Arthur, Arthur qui est d'ailleurs notamment un de nos intervenants sur la formation pilote de la transition climat que je vais vous présenter et donc il est là aujourd'hui pour nous en dire un peu plus sur son métier en tant que consultant carbone chez Axio. Alors juste pour vous en dire un peu plus sur Indigo. Donc Indigo, c'est l'école de la responsabilité. Donc c'est une école en fait à destination des professionnels qui forment les personnes à intégrer la responsabilité à leur métier. Donc le but, c'est de voir comment on peut utiliser nos compétences acquises pendant des années auprès de direction commerciale, direction marketing, auprès de plusieurs autres directions, et c'est de voir comment on peut intégrer la responsabilité à ces compétences et ne pas forcément opérer avoir une reconversion qui est totale, et comment on peut justement combiner ces compétences qu'on appelle compétences green et ces compétences acquises durant le reste de sa carrière. Aujourd'hui, on a plusieurs programmes. Je ne vais pas tous vous les présenter ici parce que ça sera un peu long, mais je pense que celle qui semble le plus adaptée aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, c'est pilote de la transition climat. Donc c'est une formation qui dure 24 heures et qui s'étale sur 8 semaines. Et le but de cette formation, c'est de vous former à piloter une stratégie climat. Donc c'est comment on peut comprendre donc les enjeux principaux, la réglementation, donc un peu le cadre théorique essentiel aujourd'hui au métier notamment de constant climat. Et à partir de ce moment-là, arriver aussi à comprendre un bilan carbone et à mettre en place un plan d'action à partir de ce bilan carbone. Donc c'est une formation qui est 100% en ligne. Et donc Arthur est notamment intervenant sur la session sur le bilan carbone, donc sujet où il est notamment expert. Pour ceux qui restent notamment jusqu'à la... Ah, merci Arnaud. Donc Arnaud qui est un de nos élèves, à nos apprenants actuels, pourra répondre à vos questions si jamais vous avez envie d'en savoir plus. On a aussi Victor qui est connecté, qui est un de nos alumni, donc qui pourra vous partager son expérience en tant qu'élève Indigo.
Donc voilà, donc ça c'était, donc à propos de la formation, ce qui est notamment intéressant en plus du programme, c'est que c'est que des personnes, qui travaillent, actuellement sur ces sujets-là, donc qui vont vous donner des outils pratiques, des méthodes. Donc Arthur qui est chez Axio, on a aussi, un professeur qui est, qui travaille chez Samy, qui propose aussi des plans d'action, aux entreprises pour diminuer leur empreinte carbone. On a aussi un professeur qui est leader éco-conception chez Decathlon. Donc, vous allez pouvoir vraiment échanger avec. Le but, c'est d'échanger avec eux et d'avoir, bien sûr, un peu de théorie, mais surtout un maximum de pratique. Donc, si jamais le programme voilà, vous intéresse, je vais vous le partager juste dans le chat. Comme ça, vous pourrez regarder ça tranquillement après le webinaire. Merci Vincent, voilà, qui vient de commencer la formation. Hop. Et enfin, pour terminer, on aura d'autres événements à venir durant le mois d'avril et aussi le mois de mai. Je vous partage déjà ceux du mois d'avril. Plutôt, du coup, accès marketing avec Émile Thierry. Et marketing, mais avec l'aspect plutôt affichage environnemental avec Sabine Bonneau, porte-parole du Planet Score. Donc, tous ces événements, bien sûr, sont à chaque fois gratuits. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, on met tous les replays sur YouTube. Donc, pas de problème si vous n'êtes pas disponible. Et en fait, à chaque fois, on met tous nos événements sur notre page Meetup, du coup, que je vous partage aussi dans la foulée. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Désormais, je vais passer la parole à Arthur, qui est avec nous, et qui est donc consultant carbone chez Axio. Donc, je vais fermer la présentation, on en a besoin. Et donc, alors Arthur, est-ce que tu peux nous dire, te présenter en quelques phrases et nous dire voilà comment quel est ton parcours et comment tu es arrivé chez Axio. Pas de problème. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci Oriane pour cette invitation. Donc voilà, pour cette petite heure qu'on va passer ensemble, je serai ravi de vous présenter donc mon métier du quotidien et répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas sur le chat de me poser tout ce qui peut vous passer par la tête. Si je vois pas certaines questions, je compte sur toi Oriane pour faire le relais. Ouais. Donc comme tu l'as expliqué, je travaille chez Axio depuis un peu plus d'1 an maintenant en tant que consultant carbone. En quelques mots, Axio, c'est une start-up qui a aujourd'hui un peu plus de 3 ans et qui s'est spécialisée dans le bilan carbone, notamment dans le SaaS, c'est-à-dire SaaS, ça veut dire Software as a Service. En gros, c'est la mise à disposition d'une plateforme en ligne qui permet d'accompagner les entreprises dans une transition, donc notamment en calculant leur bilan carbone. Donc bon, je vais vous expliquer un peu plus après ce que je fais et quel est mon rôle au sein de cette structure. Mais donc pour rappeler un peu mon parcours, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse qui s'appelle l'ENSEIT. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Et en gros c'est une école assez technique avec 3 niveaux on va dire avec 3 formations différentes. Il y a une formation un peu plus axée informatique, une autre électronique et une autre mécanique des fluides d'environnement. Donc moi j'ai fait cette dernière formation et à l'issue de cette formation en fait il y a un peu 3 voies qui se dessinent. La première c'est assez axé mécanique des fluides, aéronautique ou même enfin voilà qui est voilà dont étant à Toulouse, pas mal de personnes peuvent finir dans des entreprises type Thales, Airbus, etc. Donc c'était quelque chose qui m'avait un peu traversé l'esprit au début, mais bon, au vu des enjeux actuels, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. La deuxième, c'était un peu plus axé énergie, type énergie renouvelable. Et la dernière, donc c'est ce côté environnement, et c'est cette voie que j'ai pu choisir. Donc il faut savoir que c'était pas forcément quelque chose qui était inné chez moi, c'est-à-dire que je me suis pas dit en arrivant en école d'ingénieur, ok j'ai envie de changer le monde. Enfin, c'était pas forcément des enjeux que j'avais en tête, mais c'est plus en fait mes matières qui m'ont appris ces choses-là. Également un ami et actuellement collègue Clément que je salue, je sais pas s'il suit la formation, mais qui m'a amené vers Axio parce que c'était le premier stagiaire chez Axio et qui m'a parlé de cette entreprise et qui m'a dit bah, vas-y rejoins-nous, c'est hyper sympa, c'est hyper dynamique. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études l'année dernière, donc de 6 mois chez Axio. Et en fait, vu que j'avais suivi les cours qui me permettaient de comprendre un peu l'environnement dans lequel j'avais évolué, mais je savais qu'il manquait un peu de matière. Et donc l'avantage de la startup, c'est qu'on prend très vite des responsabilités, on prend très vite des clients de manière indépendante et autonome. Et en fait, au fur et à mesure, mois après mois, j'ai vraiment réussi à me former. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
voilà, je me sens capable de présenter mon métier, de présenter les enjeux qui vont avec. Et donc voilà, donc je suis très content d'être là aujourd'hui. J'essaierai de répondre de manière synthétique, mais quand même complète à toutes vos questions. Et voilà. Je sais Super. pas si, ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé aussi à choisir Axio? C'était en plus de l'univers startup, c'était le type de client que vous accompagnez, par exemple, des Alors, facteurs comme ça? en fait, je voulais quand même un métier qui ait un sens et je voulais évoluer dans une structure qui est dynamique. J'ai pu faire un stage dans mon année de césure dans un gros groupe. Donc j'ai pu voir, il y avait certaines choses qui étaient bien, certaines choses qui me manquaient un peu. Et donc je savais que je voulais me diriger dans l'univers de la startup. Pour répondre à Arnaud, Axio, elle n'est pas basée à Toulouse, elle est basée à Paris. Donc je voulais également monter sur Paris. Donc voilà, il y avait plusieurs petites choses qui me dirigeaient vers Axio. J'ai discuté avec les fondateurs, parce que voilà, juste pour un petit point historique, il y a 3 fondateurs chez Axio, et les 3 fondateurs dirigent chacun les 3 grandes parties d'Axio. Donc il y a la partie consultant, donc c'est celle dont je fais partie, la partie produit, parce qu'en fait Axio c'est avant tout une plateforme, donc voilà, on a notre partie produit avec les développeurs et les product managers notamment, et la partie sales, commercial, marketing. Donc c'est vraiment en discutant avec eux, je leur ai fait confiance. Les clients aussi, le fait que, quelque chose qui était très important pour moi, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes notamment, qui, quand ils finissent leurs études, ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que c'est un des avantages du métier de consultant, c'est qu'on voit plein d'entreprises différentes. Moi, je connaissais pas forcément le monde de l'entreprise. Et en fait, à chaque nouveau client, on découvre une nouvelle manière de fonctionner pour une entreprise. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, je pense pas que je ferai consultant toute ma vie, mais en tout cas, je pense que comme premier métier, c'est hyper intéressant et hyper formateur. Ouais, c'est un bon tremplin. Exactement. Et pour répondre à la question d'Aurore, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études et après, j'ai été employé en CDI. Donc, je suis en contrat permanent chez Axio. C'est ça. Et alors, concrètement, dans ton quotidien, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait quand on est consultant carbone? Pour ceux qui Euh, connaissent alors, pas. je vais t'expliquer, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. Mais comme tu l'as un peu présenté, c'est un métier qui est tout nouveau et qui évolue de mois en mois. Donc là, aujourd'hui, moi, quand je me lève le matin, en fait, la journée, elle est assez différente en fonction des différentes échéances. Donc, les débuts de mois et les fins de mois sont pas forcément les mêmes. Et donc en fait, c'est une alternance entre, on va dire, trois choses. Déjà, en tant que consultant, il y a énormément de relations clients. Donc moi, du coup, ça fait un an que je suis chez Axio, j'ai une trentaine de clients dans mon portefeuille. Donc il y a énormément de réunions avec eux, voilà, que ce soit des réunions de suivi ou des réunions de restitution, ou même des réunions de lancement quand on a un nouveau client. Après, comme beaucoup de consultants, pardon, le temps passé sur Excel est non négligeable. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de traitements et donc faut l'avoir en tête. Donc, faut maîtriser tous ces outils-là et en fait, on a quand même une bonne partie de la journée qui est consacrée. Et on va dire le troisième volet, c'est plus accès capitalisation, veille réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, vu que aujourd'hui, les métiers de l'environnement, ils sont pas figés et ils sont soumis notamment à des réglementations, à des nouvelles innovations, etc. J'ai quand même une bonne partie de mes semaines qui sont consacrées Mmh. à cette veille méthodologique. Et vu qu'on est dans une univers d'une startup, il faut aussi avoir le réflexe de tout capitaliser. C'est-à-dire que, ok, je vois un article qui passe sur LinkedIn, je vais essayer de le résumer et de le poser sur le Slack de notre équipe pour que tout le monde soit au courant. Ok, j'ai fait un client d'un tel secteur, c'était hyper intéressant de voir ça, donc ce petit retour d'expérience, je vais le partager à tout le monde. Et en fait, c'est grâce à ça que vraiment qu'on se construit et qu'on permet d'y voir plus clair. Et voilà, et comme ça, en fait, mettre au service de tout le monde ce qu'on apprend, c'est super important. Et ça prend du temps. Il faut l'avoir en tête. Et parce que du coup, est-ce que Axio, au niveau du coup de la veille réglementaire ou de la formation continue, du coup, c'est à vous de vous former tout seul ou est-ce que eux organisent aussi des formations parfois pour que vous soyez à jour sur ces sujets-là? Ben, en fait, par rapport à ça, donc c'est plus notre équipe, on va dire notre équipe commerciale, marketing qui va gérer cette partie-là. En suivant notamment, il y a beaucoup de webinaires Mm. et il faut être au courant de tout ça. Et en fait, non,
il n'y a pas forcément de, on va dire que l'Union européenne, quand elle crée sa CSRD, ou la France, quand elle part de DPEF, va pas forcément faire de grandes formations. Il faut juste essayer de suivre ce qui se passe, et voilà, et c'est ça, et c'est un vrai travail à temps plein. Donc nous, on n'a pas forcément le temps d'y passer beaucoup de temps, donc enfin, voilà, Oui. on n'a pas le temps de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en commun tout ce qu'on voit, parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent, surtout en ce moment. Ok. Mais c'est pas Et, simple. et alors, selon toi, c'est quoi aujourd'hui les compétences indispensables quand tu fais ce métier? Alors pour moi, ben, comme je l'expliquais, déjà il faut aimer la relation client, Oui, parce que si on aime, enfin, moi personnellement, j'ai fait un stage dans un labo de recherche avant. Je n'avais aucune relation avec personne hormis mon maître de stage, et c'était un peu pénible et ça me manquait. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle le métier de consultant me motive un peu plus. Il faut être aussi hyper souple par rapport à ça, parce on peut avoir des clients hyper dynamiques, on peut en avoir pour qui ça va être hyper difficile. Donc il faut aussi être hyper compréhensif pour ça, et pas forcément se braquer quand on se heurte à un mur. Donc je mm, pense que la relation client elle est indispensable. Euh, il faut également savoir jouer entre la rigueur et le pragmatisme. C'est-à-dire que quand on fait un bilan, ben forcément, on va pas faire n'importe quoi. On va pas juste prendre un document, le traiter rapidement sans forcément avoir un regard critique. Il faut vraiment suivre une certaine méthodologie, et ça, voilà, faut le faire. Et chaque type de client est différent, donc il faut aussi savoir ouais, s'adapter par rapport à ça. Mais je veux dire que les entreprises peuvent avoir des complexités hyper différentes. Il y en a pour qui ça va être, c'est-à-dire une entreprise qui a 5 filiales dans différents pays ont différents bureaux et différentes activités. Faut aller, à un moment, il faut qu'on se dise, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusque-là? Est-ce qu'on a des leviers d'action là-dessus? Et en fait, ce pragmatisme, il est constant. Et sur chaque bilan, on a besoin de l'avoir, parce que si on commence à vouloir être hyper minutieux sur tout, ben, au final, on va se faire manger, et on va pas pouvoir prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense que c'est très important vraiment ouais. d'allier ces facettes. Parce que du coup, sur les bilans que vous accompagnez, c'est surtout sur ce qui est obligatoire aujourd'hui. C'est sur quel scope parce que est-ce que vous vous accompagnez sur la partie juste obligatoire? Est-ce que vous allez plus loin? Ben alors, en fait, aujourd'hui, la seule chose qui est obligatoire en France, c'est pour des entreprises de plus de 500 salariés, déjà, donc ça en élimine beaucoup, Mm. faire un bilan sur le scope 1 et 2. Le scope Ouais, 1 et 2, c'est les émissions directes. En gros, combustion de gaz, véhicules de fonction combustion thermique, et l'électricité. Donc, ce qu'on observe, c'est que le scope 3, qui correspond à toutes les autres émissions, enfin, je fais un petit point très rapide pour qu'on puisse comprendre. Le scope 3, donc, c'est ce qui va être déplacement professionnel, tous les achats de services, de biens, tous les achats d'ordinateurs, etc. Ça, aujourd'hui, c'est pas obligatoire. mm, Et donc en fait, si on prenait en compte que ce qui était obligatoire, en fait, on restreindrait énormément notre périmètre, et les leviers d'action seraient minimes. Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qu'on accompagne, qui, même quasiment, bon, pas toutes, mais énormément, pour qui, parce que c'est vraiment des démarches volontaires. Ce qui est ouais, intéressant, c'est que soit c'est une démarche qui provient de la responsable RSE ou de la direction, mais on observe aussi de plus en plus de clients dont c'est les salariés, et qui poussent pour voilà, qui veulent un métier qui a un sens, ou qui veulent appartenir à une entreprise qui s'est lancée dans cette démarche-là. Et on va dire, ce concept de marque employeur, il est hyper important pour beaucoup de personnes. Et en fait, c'est pour ça on fait tout type d'entreprise. Je peux peut-être parler rapidement de quelles entreprises on accompagne chez ouais, Axio. Donc, on peut faire des entreprises de services type entreprise numérique, digitale. On peut également faire, enfin, à titre personnel, des entreprises que j'ai accompagnées. Il y a des entreprises, donc les industriels. En fait, notre cible chez Axio, c'est des entreprises qui ont une complexité, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs filiales, mm, ou des industriels pour qui le processus n'est pas forcément très simple. On fera des entreprises de services assez classiques, type cabinet de conseil, mais c'est pas forcément quelque chose on va dire qu'on recherche. Mais si on vient vers nous, forcément, on va aider, parce qu'on refuse personne. Tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. Mais nous, on privilégie des entreprises pour qui faire un bilan, c'est vraiment difficile, et qui ont besoin d'une formation. Donc, à titre personnel, j'ai aussi fait des fonds d'investissement. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'un fonds mm. d'investissement, donc il y a la société de gestion qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi tout leur portefeuille de clients. Donc là, il y a des discussions qui peuvent être assez intéressantes là-dessus.
J'ai également fait des agences de voyage ou des entreprises de promotion immobilière. Et après, de manière un peu plus originale, là actuellement, je suis en train de faire le bilan carbone d'une station de ski. Donc voilà, ça change et c'est ça qui fait aussi qu'à chaque nouveau client, on se dit bon alors qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui et donc ça c'est chouette. Euh, Bien varié. ouais, Alors, on a des ouais. questions. Bruno, c'était par rapport à à ton poste de consultant, la répartition entre les 3 types de missions. Euh, alors, je dirais que on va dire que les trois quarts du temps c'est vraiment dédié au client. On va dire allez, sur ces trois quarts du temps, il y a peut-être un tiers sur la réunion vraiment client en visio direct et deux tiers sur la partie analyse Excel. Et donc le dernier quart, ça va vraiment être cette capitalisation, etc. Mais qu'on met quand même on va dire, en fin de journée, des fois où on peut se consacrer certains créneaux mais c'est voilà, c'est toujours priorité au client, donc c'est vrai que c'est pas forcément le temps qu'on passe le plus. Même si c'est au final souvent le temps, on va dire le plus sexy parce que c'est ce qui est quand même plus. Des fois, ça fait du bien de sortir un peu la tête de ces analyses. Ouais, Le un peu. TPM, alors je réponds à la deuxième question d'Arnaud, enfin la Ouais, première question d'Arnaud, pardon. TPE et PME, ouais, également demandeuses. Surtout que pour des petites structures, on a souvent on peut avoir des aides ou des subventions de la part de l'ADEME ou de la part d'autres structures. Donc effectivement, en fait tout le monde est demandeur. Enfin, j'ai accompagné une entreprise qui a 1400 salariés. J'en ai accompagné une où il y en avait deux. Donc voilà, on fait vraiment un panel complet de tout. et alors on Et a une question de Virginie qui demandait, ouais. oui, pour le scope 3. Alors effectivement, je D'accord. suis passé, j'ai fait un peu, je voulais parler de ça, mais j'ai oublié. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est parce que du coup, vu que j'ai surtout accompagné en 2022, c'était vraiment ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, donc la BGS, exactement la version 5, qui dit qu'il faut calculer les émissions significatives. Donc il y a toujours, il y a pas for- c'est pas forcément hyper précis sur ce qu'on appelle significative, même si on D'accord. parle souvent de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est vrai que depuis peu, il y a cette notion-là qui est prise en compte et heureusement parce que du coup en fait les gens avaient déjà un peu anticipé le truc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui si Mmh. on veut être réglo, il faut calculer toutes ces émissions-là. Et donc du coup, les entreprises enfin, vont être, je sais pas, sanctionnées, ou Il y a des est-ce qu'on leur laisse encore toute l'année 2023 pour se mettre, à la page, ou comment ça se passe dans ces cas-là? C'est une bonne question. Aujourd'hui, alors sur les sanctions de cette nouvelle réglementation, je t'avoue, je les ai pas forcément en tête. Je crois que Mmh. sur les anciennes, mais c'était assez ridicule. C'était peut-être 1500 euros d'amende. Enfin, c'était Ouais. très faible pour des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément, enfin, les sanctions quand elles doivent s'appliquer, s'appliquent pas forcément toujours. Donc c'est vrai que bon, on va dire que j'ai plus le chiffre en tête, mais le pourcentage des entreprises qui devraient faire leur bilan enfin, qui ne le font pas, est quand même assez énorme. Mmh. Elles sont encore, et donc, alors on a une autre question. Donc Yvan demande quelle est la durée moyenne de réalisation d'un bilan carbone? Alors, des fois, on peut avoir des clients qui se rendent compte 3 semaines avant une échéance qu'ils doivent rendre un papier avec un bilan et on n'était pas forcément prévenu. Donc, dans ce cas-là, ça peut durer enfin, 2, 3 semaines, mais bon, ça c'est assez rare et c'est des cas qu'on évite. Mais en règle générale, de la réunion de lancement, ce qu'on appelle réunion de lancement, c'est le moment où voilà, où on pose les bases, où on explique les notions de scope, où on explique les informations dont on a besoin, etc. Jusqu'à la restitution. Donc la restitution, c'est vraiment le moment où on expose les résultats et on expose le plan d'action. Parce que qui dit bilan carbone dit action de réduction derrière. Ouais. Et donc entre ces deux moments-là, on va dire que ça varie entre 1 et 3 mois. On essaye au maximum de limiter à 4 mois le bilan. 4 mois, c'est vraiment dans le cas où soit on a plusieurs filiales et il faut réussir à. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir des cas où on avait des bilans en Thaïlande ou en Inde et on va dire que c'est pas forcément des pays qui sont hyper en avance sur toutes ces questions-là et sur lesquelles il faut. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué de réussir à avoir les infos. Donc souvent quand un bilan dure plus de 3 mois, c'est un problème d'information. C'est pas les analyses parce que les analyses au final on est habitué à les faire, elles sont assez Mmh. rapides. C'est plus essayer d'avoir la donnée. Ouais, la récolte d'infos, Exactement la est collecte, ouais, compliquée. c'est ça. Et alors, Et est-ce que tu as suivi des formations spécifiques depuis avant ton arrivée chez Axio? alors donc avant j'en avais pas, j'avais pas suivi de formation. Euh,
mais donc chez Axio, il y en a plusieurs qui sont formés. Et en fait, c'est vraiment, je me suis formé au fur et à mesure de mes clients. Donc aujourd'hui, on est certifié bilan carbone parce qu'on a plusieurs personnes chez Axio qui l'ont suivi. Et ces personnes-là ont formé tous les consultants. Donc aujourd'hui, on est tous habilités à faire des bilans. Et donc ensuite, donc avant, j'avais pas forcément fait. Et en fait, depuis que je suis chez Axio, hors cette formation continue, je me suis formé à la fresque du climat, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment les seules formations que j'ai fait. Mais en fait, je considère vraiment que mon travail au quotidien et la diversité de clients enfin, voilà, sont suffisantes. On voit quand même que par rapport aux différentes formations qui existent, type formation, la formation bilan carbone, elle est quand même, enfin, elle est bien, mais elle est quand même un peu light par rapport à, parce que quand on fait un premier bilan, en fait, on va apprendre beaucoup plus de choses. Ouais, On tu va apprends mettre, sur le terrain ouais, directement. exactement, comme beaucoup de choses, hein. Mais du coup, c'est pas, obligatoire d'avoir fait la formation méthode bilan carbone pour faire, le métier que tu fais? Non, c'est pas C'est pas un obligatoire. prérequis? C'est pas un prérequis, mais c'est juste si on veut avoir un tampon ABC, donc association bilan carbone, sur son bilan, là, c'est vrai que c'est mieux de l'avoir fait. Mais c'est pas obligatoire, même si bon, enfin, je pense que pour une personne toute seule qui part de rien et qui évolue pas dans une structure qui lui permette d'apprendre, Mmh. c'est peut-être un peu compliqué quand même. Parce qu'au final, enfin, moi par exemple, j'apprends chaque jour via des messages Slack parce que telle personne a rencontré tel cas. On va dire que cette formation elle est plus comme ça. Ouais, au fil de l'eau. Alors Arnaud te demande si tu fais beaucoup d'allers-retours chez les clients ou beaucoup de temps passé au bureau? Eh ben, pas assez d'aller-retour chez le client, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps. Ça nous arrive de le faire quand c'est une demande spécifique du client qui nous dit, au moment de partir avec nous, il précise, nous, on veut absolument que vous veniez pour faire cette réunion de lancement. Donc, dans ce cas-là, on y va. Mais on va dire quand on va pour les 3 mois de collecte, c'est très rare, voire jamais qu'on va aller chez le client parce que c'est pas nécessaire. Là où ça devient pertinent, c'est quand on fait une restitution, c'est-à-dire quand on expose les résultats et les plans d'action. C'est là Mmh. où moi je juge hyper pertinent d'y aller parce qu'en fait c'est souvent là où il y aura le Comex, il y aura le DG, il y aura le DAF, il y aura toute la belle équipe de l'entreprise et en fait c'est eux qui vont prendre les décisions, c'est eux qui Ouais. vont dire oui ou non, on débloque le budget pour telle action, etc. Et en fait c'est là où on se rend compte que quand on les voit en vrai, il se passe des choses, quoi. Alors que derrière une vidéo, on sait pas, il est peut-être en train de trier ses mails en même temps, il est pas forcément en train d'écouter, Mmh. alors que quand on l'a droit dans les yeux, c'est là où on peut créer la différence. Surtout, j'imagine que là, tu dois avoir, du coup, avec le nouveau décret, peut-être de plus en plus, est-ce que tu as de plus en plus de demandes suite à ça? Tu as senti une augmentation ou pas encore? Non, ouais, on sent quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent et ça, c'est hyper bien, quoi. Enfin, chaque mois, on voit que vraiment l'entrée est quand même géniale. Et en fait, et c'est en plus, ce qui est chouette pour Axio, c'est que c'est des clients dans notre cœur de cible qui demandent de plus en plus. Donc, c'est ça Ouais, qui est bien. donc ouais, donc tu auras peut-être pas le temps d'aller tu auras moins le temps encore d'aller, chez les clients. Non, malheureusement non. Et juste pour compléter, je parlais de la restitution, mais c'est vrai que le lancement, en fait, quand on va chez eux et qu'on leur explique, parce qu'en fait, pour faire un bilan carbone, il nous faut plein de données, il nous faut des fichiers comptables, il nous faut des consommations d'électricité, il nous faut des tonnages de déchets, etc. Et donc, c'est beaucoup de temps pour eux, surtout quand ils n'ont pas centralisé les informations. Mmh. Et le fait d'aller chez le client et de leur dire qu'il nous faut ça, en fait, on se rend compte que la collecte sera beaucoup plus simple plutôt que si on fait juste une réunion de 2 heures en visio. Voilà. Donc, c'est juste pour, Ouais, pour, pour clôturer cette question. ouais, parfois ça vaut le coup d'aller sur place. Ouais. Alors et Bruno avait une question aussi: «Est-ce que vous accompagnez certains clients sur la partie stratégie climat?» Donc plutôt en profondeur, donc sur la durée, en réalisant des ateliers avec les employés pour imaginer la conduite du changement adapté à la réalité de l'entreprise. Alors, effectivement, pour moi, il y a 2 points là, dans cette question. La première, c'est que par rapport aux ateliers, quelque chose que j'ai pu faire personnellement, c'est, après avoir restitué notre bilan, donc on peut dire: voilà vos résultats, donc les 4 points clés sont tac, tac, tac. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, j'étais en présentiel. Mmh, On va créer 4 tables rondes et chaque table ronde donc aura, une thématique et l'objectif, c'est que chacune des tables puisse lister, je sais pas moi, trois, quatre grandes actions qu'ils allaient mettre en place. Donc ça c'est hyper intéressant de faire des ateliers et c'est quelque chose qu'on pousse de plus en plus. Et donc ensuite, vraiment sur la stratégie climat,
Dans l'outil qu'on a développé, il y a une partie bilan carbone, mais il y a aussi une partie réduire mes émissions. Et en fait, ça nous permet d'essayer de se fixer des objectifs de réduction. Par exemple, j'essaye de diminuer de 30% mon empreinte liée au transport et venir assimiler, enfin, venir mettre des petites actions là-dessus. Et en fait, donc ça, c'est ce qu'on explique aux clients une fois que le résultat est le résultat, pardon, est tombé. Et ensuite, on a des touch points tous les 3-4 mois, admettons, souvent 3-4 mois avec nos clients pour leur dire, bon, alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place? Quelles limites, quels blocages vous avez rencontrés? Est-ce que vous avez besoin de nous pour la suite? Et en fait, donc ça, c'est quelque chose que j'explique, que je vais expliquer ce soir pour ceux qui sont là sur le cours du bilan carbone, mais c'est un exercice itératif. Donc en fait, faire son bilan, ça ne nous permet pas de dire, OK, j'ai émis 1000 tonnes, je vais mettre ça comme action et puis hop, on n'en parle plus. En Mmh. fait, ben, si vous devenez consultant carbone, vous allez vite vous rendre compte que le premier bilan, il est très souvent incomplet, il y a des trous dans la raquette, faut l'affiner. Donc en fait, ben, souvent, hors le cas où vraiment c'était parfait, mais sinon il faut essayer de l'affiner pour avoir une bonne base de référence pour fixer des objectifs de réduction. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment un outil, un exercice qui est itératif et qui se construit sur la durée. C'est-à-dire qu'année après année, ou bon, certaines entreprises le font tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est vraiment essayer de comparer son bilan, mais vraiment se comparer qu'à soi-même et essayer de voir, ben, ok, j'ai mis en place une politique de déplacement en limitant l'avion. Est-ce que ça a vraiment eu un impact? Oui, non, Mmh. etc. Donc c'est vraiment un outil sur la durée. Parce que du coup, toi, tu considères que, par exemple, comparer des bilans carbone à enfin, par exemple, à ses concurrents, est-ce que c'est une bonne pratique ou pas? Non, c'est pas une bonne pratique. Non, et quand je parlais de sensibilisation auprès du COMEX, Mmh. euh, donc là, bah, j'essaie de répondre à la question d'Arnaud en même temps, à qui doit s'adresser en priorité pour les entreprises, pour parler RSE. Donc bah, déjà, il y a souvent une responsable RSE, Ouais. mais ensuite les RH pour tout ce qui va être bah, vraiment tout ce qui va être collaborateur, le DAF pour tout ce qui va être financier, et éventuellement des facility managers ou des office managers pour tout ce qui est consommation d'électricité, etc. Mais donc pour répondre à ta question, et ça c'est en fait c'est vraiment notre travail de formation aussi parce que on fait des bilans carbone, mais on forme et parfois on doit éduquer aussi certaines personnes parce Mmh. que bien souvent, je vais pas dire que c'est une majorité, mais il y a quand même énormément de cas où on finit notre bilan carbone, on a notre résultat, on a notre résultat par salarié par exemple, et la première question que va nous poser le DG c'est est-ce qu'on est bien, mon concurrent est-ce qu'il fait mieux, etc. Donc là c'est parti, on lance le petit discours qui dit qu'il faut pas se comparer. Donc il y a plusieurs raisons. Déjà aujourd'hui, même s'il y a des méthodos qui existent, on va dire que qu'en fait, pour deux entreprises qui font deux bilans, les hypothèses peuvent être différentes. Moi, je connais mon bilan, je l'ai fait, mais mon concurrent, c'est très rare qu'il ait de la transparence sur ce qu'il a fait, sur les hypothèses, rien que sur le périmètre, parce qu'en fait, je sais pas, je vais comparer une entreprise A, une entreprise B. L'entreprise A, elle a des filiales, elle a 5 filiales un peu partout, l'autre aussi, mais peut-être qu'il y en a une qui va faire que dans son bilan carbone que 3 des filiales parce qu'elle n'a pas eu les données sur les deux autres, Ouais. alors qu'elle a tout fait. Donc déjà, voilà, il y a ce problème de transparence Donc sur les euh, scopes, quoi. À la limite, il y en a une qui va aller jusqu'au scope 3 et l'autre non, donc voilà, il y a pas c'est ça. d'opposition. Donc aujourd'hui, la transparence, elle n'y est pas, donc on peut pas. Et un autre point qui est hyper important si on veut vraiment creuser, c'est en fait c'est cette notion d'unité fonctionnelle. Pour ceux qui sont un peu familiers avec le sujet, une ACV, donc analyse de cycle de vie, c'est faire en gros, enfin voilà, calculer les impacts environnementaux je sais pas moi, de ma table en bois par exemple. Euh, Là, on peut essayer de comparer deux tables en bois parce qu'on a une même unité fonctionnelle. Pour faire un bilan carbone, en fait, deux entreprises, elles n'ont pas forcément la même force de valeur, elles vendent pas forcément les mêmes produits. Je veux bien que mon concurrent enfin voilà, même si on fait même si on est vraiment concurrent direct, ben, on n'a peut-être pas exactement le même panel, on vend pas les mêmes produits. Il y a quand même quelques différences. Donc au final, cette comparaison, elle n'est pas forcément judicieuse. Donc Ouais. ce qu'on leur dit par rapport à ça, c'est essayer de ne pas vous comparer. On peut vous donner, d'accord, vos émissions par chiffre d'affaires, elles sont dans les moyennes nationales, donc c'est bien, on n'a rien oublié. Enfin voilà, on a été bon là-dessus. Mais la seule chose sur laquelle vous allez pouvoir vous comparer, pardon, c'est à vous-même. Donc, refaites un Mmh. bilan, mettez en place des actions et puis voyons s'il y a des différences. Parce que du coup, ce bilan doit être mis à jour à quelle fréquence? Ben, du coup, en fait, pour l'année dernière, quand je parlais des 500 salariés, si je dis pas de bêtises, c'était tous les 4 ans. Ouais. En fait,
officiellement, il faudrait le faire tous les 4 ans. Mais aujourd'hui, personne ne le fait tous les 4 ans. En fait, moi, ce que j'observe, c'est que soit les entreprises le font tous les ans, voire tous les 2 ans, quand vraiment ça a été compliqué la première année et qu'il faut mettre en place notamment, je sais pas moi, mais un RPE, enfin voilà, enfin essayer de consolider toutes les données. Euh, mais en fait, c'est soit les entreprises le font pas, soit le font quand même de manière assez régulière. Ok. Parce que quoi? Parce qu'à cause de la pression des parties prenantes ou Ouais, ben, c'est un peu ça, les raisons pour lesquelles font un bilan, les gens font des bilans carbone. Donc, ouais. certains elles se disent, elles se veulent entreprises engagées, on veut mettre en place, on veut sauver la planète, etc. Donc ça, c'est le cas quand même de beaucoup d'entreprises, mais c'est Mm. souvent ce qui est porté par on va dire par la RSE là-bas. Mais si ça vient de tout en haut, bon, il y a cette partie qui peut être hyper importante environnement, mais il y a aussi cette partie, donc soit marque employeur, ça vient plutôt des RH, mais ça peut également être mon concurrent l'a fait, ben moi je dois le faire aussi parce que sinon je perds des appels d'offres. Et Ouais. ça c'est enfin on a eu des clients qui ont gagné des appels d'offres grâce à leur bilan carbone. Même en fait c'est là où il faut pas se dire ben mon bilan carbone il est beaucoup plus élevé que mon voisin, il faut juste dire que je l'ai fait et je l'ai fait de manière complète. Et ça joue beaucoup. Et en fait c'est aussi une demande des clients directement. Les clients, ils veulent absolument que leur fournisseur leur fasse remonter Mm. des données. Et en fait, nous, c'est souvent, je veux dire, quand on fait le bilan carbone d'une entreprise de service, c'est souvent les achats qui sont les plus importants. Et le seul plan d'action qu'on peut leur mettre là-dessus, c'est ben, sensibiliser vos fournisseurs, essayer d'avoir, enfin voilà, d'avoir des informations carbone sur l'ensemble de vos fournisseurs. Comme ça permettra aussi de faire des choix par rapport à ça. Ouais. Et du coup, le fait que enfin, quand des entreprises font leur bilan carbone et que du coup se renseignent auprès notamment de leurs fournisseurs, est-ce que après ça incite aussi les fournisseurs à faire de même? Est-ce que ça crée un cercle vertueux? Ouais, ben ouais, complètement. Enfin, on se rend compte vraiment que ça marche. En fait, de mettre tout le monde en commun, c'est quelque chose d'hyper puissant. D'ailleurs, Mm. je fais petite promotion, mais chez Axio, on a créé le Carbon Club qui permet de mettre en relation nos clients, nos partenaires, donc nos consultants aussi. Et en fait, il y a des partages d'expériences qui se font. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc nous, une fois qu'on termine un bilan, on propose à notre entreprise de faire remonter l'information à ses fournisseurs et de leur dire, ben, on peut peut-être engager une discussion tous ensemble pour voir tout ça. Mais bon. Je recommande le Carbone Club. Très, une belle manière d'échanger et de se rencontrer. Alors, on a Arnaud qui demande, le consultant RSE peut-il être recherché en responsabilité au tribunal civil ou pénal? Alors, ben, pas à ma connaissance, j'espère pas. Mais, non, en toute honnêteté, ben déjà aujourd'hui, on va dire que en fait, quand on fait un bilan, dans tous les cas, ça a été vu et revu par nos N+1, N+2. Et en fait, c'est quelque chose qui est nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Donc, c'est vrai que, on va dire que on va dire, les amendes et les sanctions qui peuvent se faire sur un mauvais bilan carbone, même si c'est quelque chose qu'on évite à tout prix et qui arrive très, très peu. Enfin, moi, je pense que c'est jamais arrivé pour le moment chez Axio. Mm. Mais c'est pas, on va dire que l'ADEME, elle est pas là en train d'essayer de fusiller tous les bilans et puis de regarder. Déjà, c'est bien qu'une entreprise l'ait fait, donc c'est pas, ça arrivera peut-être après. Et puis, il faut que ça arrive parce que c'est vrai qu'il y a des bilans qui sont un peu réalisés à la va-vite. Ouais. Euh, donc, je prends mes fichiers comptables, je convertis mes euros en CO2 et hop, j'ai un résultat. Donc, nous, c'est pas quelque chose qu'on fait chez Axio, c'est qu'on va essayer de décortiquer qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont les données physiques, etc. Donc, c'est vrai que cette notion de bon ou mauvais bilan, elle est sur la table, mais pour le moment, on est encore un peu en avance là-dessus. Vous n'êtes pas encore pénalisé, heureusement. Mais pardon, personne ne viendra pas. Alors, et donc, quelle différence, donc avantages, inconvénients, secteur cible, entre un accompagnement type Axio et un accompagnement climat plus classique, donc type carbone, utopie? Bah, alors en fait, c'est vrai que ça c'est une bonne question et on se la pose assez régulièrement. Donc en fait, nous, vraiment notre objectif, c'est pas de faire du conseil. On le fait bah, parce qu'il faut le faire parfois, parce que sinon enfin, les entreprises ne sont pas formées à faire un bilan carbone. Mais donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire de la formation la première année, leur expliquer ce qu'il faut faire, leur Mm. montrer la plateforme, faire des tutos sur la plateforme, et que, bon, peut-être pas sur l'année N+1, mais peut-être sur l'année N+2, N+3,
eh ben, que ces entreprises-là prennent elles-mêmes en main cette plateforme, qu'elles prennent elles en main la collecte de données, etc. Et que nous, on soit juste là en support pour quelques questions méthodo. Mais en fait, on trouve que c'est hyper important de rendre toutes nos entreprises indépendantes sur le sujet. Et en fait, enfin, on se rend compte, une fois qu'on a formé un responsable RSE, par exemple, ben, Mmh. quand il s'est bien imprégné du sujet, il est confiant là-dessus, ben, c'est là où il va vouloir vraiment mettre en place des actions. Alors qu'en fait, parfois, on va faire une mission de conseil, la mission peut s'arrêter et en fait, s'il n'y a pas de suivi derrière, si la personne n'est pas forcément concernée et qu'elle ne comprend pas forcément tout ce qu'elle Ouais. fait, ben, ça s'arrête. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de rendre tous ces clients-là autonomes. Et en fait, nous, on fait passer ça sur la plateforme. Et ça fidélise aussi. C'est-à-dire que quand on Mmh. utilise la plateforme, en fait, c'est sous la forme d'une licence. On paye chaque année, on paye un bilan. Et vu que sur la plateforme, on peut piloter directement sa stratégie climat, ben, en fait, les clients ont envie les entreprises ont envie de l'utiliser, ont envie de mettre en place des actions et ont envie voilà, que ça continue, quoi. Parce que si ça continue pas, c'est fini. Ouais. Oui, donc du coup, l'avantage, ouais, c'est vraiment l'autonomie et la Oui, fidélisation par rapport aux cabinets plus classiques qui vont accompagner, enfin, qui ont pas cette plateforme-là et qui utilisent du coup un Excel pour c'est répondre ça. à la question de Charles. Et du coup, pourquoi les cabinets du coup développent pas leur SaaS pour automatiser les choses? Ben, parce que alors ça c'est une, une bonne question, mais C'est une bonne déjà en fait question. c'est que le c'est que déjà ça prend quand même beaucoup de temps de développer cette plateforme et donc nous elle a été Mmh. créée il y a 3 ans et elle est vraiment en train de s'améliorer au fur et à mesure via des retours clients notamment. Mais mais en fait c'est que c'est juste pas leur cœur de métier et c'est un nouveau vraiment c'est un nouveau métier qui est apparu et aujourd'hui en Mmh. fait il y a quand même on va dire qu'il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui se sont mis au SaaS et on n'est pas tout seul. Donc bah, je sais pas, après, je suis pas forcément au courant si des entreprises vraiment en conseil ont prévu de faire ça. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, par exemple, Carbon 4 vont faire des missions peut-être plus longues. Elles vont plus se focaliser sur un seul secteur, enfin, sur une seule mission. Type, je vais faire une trajectoire hyper précise sur un secteur hyper précis et vraiment, voilà, tout dessiner eux-mêmes. Alors que voilà, je pense que c'est deux métiers différents. Ouais, et puis ils ont pas forcément, je sais pas, les équipes, tech, enfin, Oui, voilà, ouais. vous avez peut-être une grosse équipe du coup, vous, qui est dédiée à ça, Ouais. sur le développement de la plateforme et en effet, ouais, c'est des métiers différents. Ouais. Alors, on avait une question aussi de Karen. Peut-on, en tant que consultant en transition écologique, utiliser des outils web clés en main pour proposer un bilan carbone simple, non certifié, sans se spécialiser en bilan carbone? Sinon, quels outils vous semblent pertinents? Alors, pour répondre à ça, Ouais, euh, je sais que l'ADEME proposait un Excel qui permettait de faire son bilan carbone soi-même. OK. Je ne sais pas si ça engageait certaines choses. Ce sera vérifié. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, parce qu'en fait, nous, notre plateforme, donc, enfin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des facteurs d'émission. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, facteur d'émission, c'est ce qui convertit une donnée d'activité, donc par exemple des kilowattheures, en kilogrammes de CO2. Par exemple, en France, le mix moyen électrique, c'est 60 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, c'est des chiffres qui sont dans une base de données qui est accessible à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, je sais pas, vous êtes professeur, vous partez en voyage avec vos élèves et vous voulez faire le bilan carbone de votre voyage, vous pouvez très bien aller sur l'ADEME et donc regarder les facteurs d'émission de l'avion ou du bus en fonction de ce que vous avez pris, des repas que vous avez mangés, des nuits d'hôtel, etc. Donc vous pouvez très bien le faire un peu à la main. Mais sinon, à part ça, des outils tout faits, à part l'outil de l'ADEME, je pense que ça existe parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses en open source. Mais Ouais. voilà. Et puis, ce qui est important, il faut toujours vérifier en fait, parce que vu que les données sont quand même actualisées assez régulièrement, il faut toujours vérifier la version qu'on utilise parce que voilà, on se rend compte que même moi, enfin tous les 6 mois, il y a de nouvelles choses qui arrivent, donc faut suivre. Faut suivre, c'est ça. Et alors, il y avait une deuxième partie de la question de Karen qui était plutôt se spécialiser sur un diagnostic global, la création d'une feuille de route écologique et le suivi des actions de réduction d'impact du client. Euh, On peut voir le lien avec la première, du coup. alors, je sais donc et plutôt se spécialiser. En fait, je suis pas sûr de bien tout comprendre, mais en tout cas, on va dire que le diagnostic global, la feuille de route et le suivi des actions, en fait, ça veut dire que c'est un même métier. Et puis, Mm. enfin, ça me paraît un peu irréalisable de faire qu'une seule partie, quoi, parce que ben,
une fois qu'on a fait le diagnostic, ben, on va pas laisser le client tout seul parce que sinon on est quasiment sûr que, enfin, ça dépend, mais que les choses se feront pas, on a besoin d'être là. Et puis faire une feuille de route et mettre en place des actions si on n'a pas fait un bilan carbone avant et qu'on a même nous-mêmes, ça nous arrive des fois de devoir juste faire la stratégie, le bilan a déjà été fait, mais on n'est pas forcément on n'est pas forcément aussi, on n'est pas autant au taquet sur le sujet si on n'a pas mis nous-mêmes la main à la pâte. Ouais, ça va de pair. On a Émilie qui nous a partagé 2 publications d'outils d'aide à la prise de décision sur ces questions. Merci Emeline pour le Parfait. partage. Merci beaucoup. Est-ce que, Arthur, tu veux nous montrer justement à quoi ressemble la La plateforme? plateforme Axio? Avec plaisir. Comme ça, on va peut-être Euh, pas rentrer dans le détail, mais ça peut vous donner une idée. Et, ouais, je vais présenter ça assez rapidement. Partager. Toc. Ah, et il y avait aussi une question de Virginie qui demandait si les clients, du coup, les clients prennent juste une licence. Ouais, c'est ça. En fait, on leur propose donc l'accès à la licence. Et pour vous expliquer, le prix de la licence dépend du nombre d'employés dans son entreprise. Il y a voilà, il y a différents niveaux Mm. et également de la complexité. C'est-à-dire que si jamais une entreprise, au final, elle est petite, mais elle a plein de projets, je sais pas moi, elle construit plein de bâtiments différents et qu'il faut calculer chacun des bâtiments. Voilà, il peut y avoir quelques petites subtilités là-dessus, mais effectivement, c'est une licence. Plus, ben, on a quand même cette partie conseil, plus un accompagnement qui se compte en jour. Et Ok. effectivement, la PCC, c'est vrai que c'est quelque chose, je vois qu'Ameline a mis un petit mot là-dessus. Enfin, voilà, c'est un groupe qu'on suit beaucoup. On fait partie également de groupes de réflexion sur la PCC. Voilà, en fonction, ils ont différents groupes sur différents secteurs, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et le prix d'Axio pour un consultant, je vais pas dire de bêtises, donc si vous voulez, Karen, on pourra en rediscuter. C'est pas moi forcément qui gère cette partie-là, mais je me note le point. Parce qu'en vrai, enfin, ça me permet juste de rebondir qu'aujourd'hui, donc on a des consultants internes chez Axio, mais enfin, ce qu'on aimerait faire également, c'est proposer notre plateforme à des consultants externes Mm. qui l'utilisent pour d'autres clients aussi. Et ça c'est quelque chose qu'on recherche de plus en plus. On utilise pas mal même de cabinets de conseil de gros groupes assez connus qui aussi ont envie d'utiliser notre plateforme vu qu'ils ne le font pas. Ils n'ont pas créé de SaaS. Nous, on est quand même bien avancé sur le sujet. Donc, c'est vrai que c'est bénéfique pour tout le monde de faire ça. Donc, j'enchaîne sur la plateforme. Donc, bon, je vais rentrer. Ça, c'est l'espace démo. Donc, j'ai pas forcément pris des données hyper. Enfin, je sais pas si elles sont très perspicaces, mais au moins, vous allez assez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc, cette plateforme-là, elle est composée donc elle se divise en trois grandes parties. Mesurer mes émissions, en fait, c'est tout simplement faire son bilan carbone. Réduire, c'est ce qu'on peut voir en haut à droite. Réduire mes émissions, c'est en gros, j'ai fait mon bilan, je veux mettre en place des objectifs de réduction et je veux y ajouter des actions de réduction. Donc, ça va être cette partie-là. Et personnaliser mes bilans. Donc, c'est la petite partie un peu custom dans laquelle on peut rajouter des découpages. Donc, par exemple, je suis une entreprise sur multi-pays. Donc, je vais rajouter France, Allemagne, Italie, Espagne, par exemple. Et on va pouvoir venir assimiler ma consommation d'énergie, par exemple, en Espagne. Et à la fin, on aura vraiment notre bilan par entité. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et on peut également ajouter plusieurs autres choses comme des facteurs d'émission personnalisés. C'est-à-dire que nous, sur la plateforme directement, on a donc tous les facteurs d'émission de la base ADEME, mais Ok. parfois, je sais pas moi, on va utiliser, une entreprise va utiliser un data center pardon, hyper particulier qui lui a déjà une ACV. Donc dans ce cas-là, on peut rajouter des informations directement dans la plateforme. Pour avoir une petite vision globale sur ce qu'on prend en compte dans un bilan, donc il y a 6 grandes parties. Voilà, énergie, transport, achat, déchets, produits et services autres. Je vais juste vous montrer assez rapidement comment ça fonctionne. Donc si je vais par exemple dans la partie électricité, on peut ajouter, en fait, à chaque fois, il y a différents moyens pour ajouter des données d'activité qui sont propres à l'entreprise. Là, par exemple, je vais ajouter l'électricité à Paris. J'ai un bureau parisien. Donc voilà, il y a des petites données qui dépendent des données ADEME. Donc pour l'instant, on n'est que sur 2021. Je rentre ma consommation sur 1000 kWh et donc là, je peux ajouter différentes agences, différents découpages si j'en ai eu. Et Ok. donc, une fois que j'enregistre, on peut voir cette ligne-là Qui va apparaître. qui va apparaître et avec directement les émissions associées.
Donc, c'est ce que je disais. D'accord. Le mix énergétique français, il est à peu près à 60 grammes par kilowattheure, enfin, qui était en 2021, ça a un peu augmenté aujourd'hui. Mais donc, l'idée, c'est de faire ça pour un peu de tout. Donc là, je vous ai montré l'électricité. Très rapidement, si je vous montre les déplacements professionnels, ça va être de rentrer je sais pas, sur des autobus. Il y a plein de choses un peu différentes, mais bon, je vais pas forcément passer beaucoup de temps, mais des kilomètres de voiture, d'avion, etc. Euh, enfin voilà, il y a plein d'autres choses un peu différentes. Si vous voulez avoir une démonstration un peu plus complète, n'hésitez pas à me contacter, donc soit par mail, soit sur LinkedIn directement. Et donc ensuite, on a un joli petit dashboard sur les résultats avec les émissions totales, des émissions par collaborateur, des émissions par chiffre d'affaires. Donc bon là, je n'ai pas forcément rentré de chiffre d'affaires, mais voilà. Et donc ensuite, des petits graphiques qui donnent les résultats par scope, par catégorie. Donc les 6 catégories que je vous ai montrées. Des petits graphiques, voilà. Et quand je parlais de découpage, c'est en données Bon. là-dessus. Euh, Mais donc du après, coup, oui, pardon. tu rentres pas toutes les infos là que tu as rentrées à la main. Ouais. Tu les rentres une par une ou est-ce que certains clients te donnent, je sais pas, des fichiers que tu peux, un fichier Excel que tu peux importer? Bah alors, il y a plusieurs manières de faire. Souvent, en fait, dans un premier bilan, on le fait une par une parce qu'il y a il y a ce côté un peu didactique où on veut que les gens comprennent ce qu'ils font. Donc, c'est vrai qu'on fait une par une. Ça peut être un peu long, mais en fait, on les fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a consolidé nos données sur les transports de marchandises, on va les mettre. Donc, au final, bon, c'est un peu des allers-retours. Ok. Euh, donc voilà. Après, quand on a des données, par exemple sur les achats, où il y a 200 lignes à rentrer sur les 200 dépenses qu'a pu faire une entreprise, là, on peut utiliser des imports Excel. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Alors, Et- ouais. Maxime demande juste si est-ce que la plateforme va remplacer les consultants à terme? Alors à terme, donc déjà nous, on sait qu'on aura toujours besoin d'être là. Notamment, c'est ce que j'expliquais de ces réglementations qui changent, de ces méthodologies qui changent. Donc on sait qu'on devra toujours être là. Mais à terme, c'est vrai que des entreprises qu'on a accompagnées dès la première année, donc il y a des entreprises pour qui on a fait 3 ans de bilan carbone, notamment Léon Gross qui attaque, donc c'est un de nos clients dans le BTP, qui attaque sa 3e année. Et en fait, la personne en charge chez Longros est complètement autonome sur la plateforme. Mm. Mais on sait très bien des fois, elle nous passe un petit coup de fil pour dire bon, j'ai découvert ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut l'intégrer sur Axio? Nana. Et en fait, c'est souvent les clients qui ont le plus d'expérience sur la plateforme qui vont nous donner aussi des idées, nous dire Ouais. ah, en fait, ce serait peut-être bien qu'on puisse faire ça. Et en fait, nous, on le fait remonter à notre product manager. Et après, voilà, il y a des boucles rétroactives qui sont assez intéressantes. Ok. Bon, bah, tant mieux. Et puis c'est vrai Voilà, qu'il y aura toujours là de la pédagogie, on aura toujours besoin bien sûr. de personnes pour accompagner les équipes. Et Émilie, non, c'était Virginie qui demandait, donc on fait le bilan 2022. On le fait en 2022 sur les activités 2021. Mais est-ce qu'on peut choisir? Ouais, du coup, en fait, c'est ça, on choisit l'année de En fait, référence sur laquelle on veut faire le bilan. Ouais, en fait, on peut choisir n'importe quelle année. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est que là, si on signe un client, on va le faire sur l'année 2022. Après, ça peut être à cheval entre 2 années. S'il y a les comptes, voilà, si les comptes sont à cheval entre 2 années, on le fera sur Mm. cette année-là, par exemple. Euh, mais, euh, mais oui, après, en fait, on peut choisir n'importe quelle base. On peut faire sur 1993, comme le précise Charles. Mais en fait, il nous faut Ouais. juste une année la plus représentative, celle où on a le plus de données. Et en fait, si cette année-là, mon année 2022, en fait, il y a plein d'informations qu'on n'a pas eues, bon, on le fera peut-être sur 2023 l'année prochaine, qui servira de base parce que l'année 2022 était incomplète. Donc bon, Ouais. il faut juste prendre un peu de recul et se dire, est-ce que là, on a une bonne base? Est-ce qu'on doit préciser certaines choses ou pas? Et est-ce que, alors, on a aussi une question de Muriel qui demandait pour une entreprise qui souhaite avoir une certification en vue d'une réponse à un appel d'offres, est-ce qu'on peut lui conseiller les normes ISO 26000? Si oui, combien de temps ça prend? Alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question là maintenant, mais je peux apporter une réponse un peu plus tard. Après, ISO 26000, c'est une norme RSE, donc c'est pas que carbone. Donc c'est Ouais, un peu différent aussi. Donc, exactement. Il faut pas tout mélanger et je veux pas dire de bêtises là-dessus, donc c'est plus, ça englobe plus de thématiques, il me semble. Et ben, j'ai l'impression qu'on n'a plus trop de questions. Donc si, enfin, on a encore quelques minutes si vous en avez d'autres à poser dans le chat. Ah, on a Vincent qui en a. Qui a une ça question. prend une compétence qu'on peut
avoir, nous, en formation continue, par exemple, avec la formation pilote. Euh, alors, en fait, par rapport à ça, on va dire que peut-être moi, ce qui me manquait sur ma formation d'ingénieur, c'est vraiment on va dire, en fait, ce que j'explique dans le cours de ce soir, par exemple, c'est comment faire un bilan carbone, comment être pragmatique et expliquer les concepts clés, type les scopes, les périmètres, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas appris en école ou parce que j'ai pas Ouais. forcément pris la bonne formation. Mais donc ça, c'est quelque chose que vous avez chez Indigo. La chose, je pense, que j'ai appris en étant à l'école, c'est vraiment parfois être synthétique dans ce que je fais. Et on va dire que c'est plus le métier de consultant en général. On va dire que j'ai pas forcément eu de cours d'Excel, mais au final, à travers des projets, on a appris à utiliser ça. On a appris à Mm. être efficace dans notre travail. On a appris à être ordonné. Et en fait, c'est quelque chose qui peut pas s'apprendre en une formation, mais que si vous avez déjà eu un travail là-dedans, c'est assez intuitif. Mais voilà, c'est un peu cette rigueur et ce cadrage au travail. Donc c'est plus des compétences externes au métier de consultant carbone, mais plus au métier de consultant en général. Ouais. Et d'ailleurs, je peux juste faire un petit point sur le métier de consultant. Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur, mais en fait, comme tout métier de consultant, on a souvent des ingénieurs et des écoles de commerce. Donc, Mm. nous, c'est ce qu'on a un peu chez Axio. Et il n'y a pas forcément de distinction sur le travail final. Les deux font un peu la même chose, mais c'est juste qu'ils réfléchissent un peu. Pour être un peu cliché, les écoles d'ingénieurs, enfin, les ingénieurs vont être un peu plus bourrins, mais vont faire des slides un peu moins jolis. Mais bon, non, je tire un peu le trait, mais voilà. Donc, en fait, on fait tous le même métier. Mais donc, si ça peut aussi encourager certains, c'est que par exemple, là, il y a 2 semaines, on a accueilli une nouvelle personne chez Axio qui était orthodontiste Ah oui. pendant 6 ans et voilà, qui avait envie de se former donc qui aurait très bien pu faire la formation Indigo, mais au final qui est passé directement parce que voilà, qui Mince. a On l'a candidaté. raté. Voilà, vous l'avez raté. Mais il interviendra sur une session Indigo dans quelques mois. Avec plaisir. Et donc voilà, et c'est hyper intéressant parce que du coup, il apporte son point de vue sur le secteur de la santé. Il va accompagner des clients là-dedans aussi, mais pas que. Et donc voilà, on observe vraiment tout type de profil. Et ça c'est hyper intéressant. Ouais, et c'est encourageant de se dire qu'on n'est pas obligé de refaire un master, Non, complètement. 2 ans de master ingénieur pour pouvoir changer de métier. Donc, et puis je pense qu'il y a une telle demande sur ce type de métier que, heureusement, du coup, on peut venir de profils différents et c'est super enrichissant. Alors, du coup, pour répondre à la question d'Enrika, est-ce que quelqu'un qui n'est pas ingénieur pourrait Bien faire sûr. ce métier? Non, non, bien sûr. Qu'est-ce que tu as mis en avant comme qualité compétence pour obtenir ce poste? J'ai l'impression qu'on reproche souvent le manque de connaissances techniques. Alors, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, ça fait un an que on va dire que j'ai été embauché il y a un an et demi. Donc, c'est pas forcément les mêmes compétences qu'on demandait maintenant. Je sais Mmh. que, enfin, moi, c'était plus le côté. En fait, vous voyez que j'avais une certaine aisance à l'oral et je pouvais très bien, enfin, je pouvais comprendre les clients et ça, c'est en fait comprendre la personne qu'on a en face, c'est hyper important. Et après, en fait, l'étiquette diplôme d'ingénieur disait que, bah, on va dire, il sait travailler, il sait organiser son travail, donc on va dire que c'était plutôt ça. Mais j'ai pas été testé sur des connaissances techniques sur le bilan carbone. Aujourd'hui, Ouais. si on veut candidater chez Axio, d'ailleurs, petite promo aussi, Ah, si vous est-ce que allez, vous recrutez? on recrute, on recrute. Donc vous pouvez aller directement sur Welcome to the Jungle. Il y a tout type, donc il y a des contrats permanents, il y a des stages aussi, euh, et il y a également d'autres petites choses, j'ai pas forcément en tête, mais sur la partie produit et sur la partie sales. Donc Ouais, voilà, vous pouvez regarder directement, tu pourras peut-être ou vous pourrez mettre le lien dans le chat. je vais Vous le mettre. tapez Welcome to the Jungle Axio et vous aurez directement les postes. Et en fait, dans ce cas-là, en métier de consultant, une chose qu'on demande, c'est une étude de cas. Donc, c'est en fait, on vous met dans une situation où vous accompagnez tel client, vous avez réussi à avoir telle donnée, vous disposez de tel facteur d'émission. Merci Oriane. Et vous essayez de faire un premier bilan. Et en fait, c'est juste, déjà, on voit si vous savez un peu utiliser Excel et si vous comprenez ce qu'il y a derrière. Et ensuite, c'est aussi prendre un peu de recul. Donc, j'ai eu
par exemple, un cas concret, c'est je calcule les émissions liées à ma consommation d'électricité sur le site A, sauf que sur le site A, j'ai que 6 mois, j'ai que des données sur 6 mois. Qu'est-ce que je fais sur les 6 prochains mois? Voilà, c'est des petites mises en contexte comme ça, pardon, mises en contexte comme ça, juste pour voir voilà, si on a ces automatismes qui sont hyper importants. Mais voilà, pas de panique si on les a pas de suite. C'est pas éliminatoire et c'est vraiment au fur et à mesure de pratiquer qu'on les a. Trop bien. Donc c'est encourageant. Oui. Et alors, Charles demande juste, est-ce que vous mettez la pression pour ne pas être trop militant avec les entreprises ou est-ce que l'urgence climatique justifie absolument de leur dire des vérités qui dérangent? Alors, c'est une très bonne question. Donc, à chaque fois qu'on restitue un bilan ou qu'on lance un bilan, on a toujours quelques petites slides avant d'explications sur quelle urgence on est en train de traverser, qu'est-ce que le réchauffement climatique, qu'est-ce que le gaz à effet de serre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément au courant. On fait pas une fresque du climat, mais on remet à plat certains concepts. On ne sera jamais dans l'affront, donc on sera jamais en train de dire il faut absolument que vous fassiez ça. En fait, si on commence à faire ça, ben, les personnes vont se braquer et puis c'est Ouais, terminé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on se refuse de faire. Mais on va dire qu'à partir d'un moment, on leur donne les chiffres, on leur dit ben, regardez, 80% des émissions sur le transport, c'est l'avion. Peut-être il y aurait peut-être moyen de faire un truc là-dessus. Mais on l'apporte comme ça et en fait, les gens comprennent. Et il y a personne qui va nous dire non, mais c'est complètement idiot ces chiffres. Enfin, on va pas du tout faire ça change mm, l'image de la boîte, ça arrive assez rarement. Donc, on leur dit ce qu'il faut qu'ils entendent, mais on reste quand même assez soft voilà, on n'est jamais là en train de leur crier dessus et puis ce serait contre-productif. Donc, ouais, le but n'est pas de juger, mais ouais, de les accompagner plutôt. c'est ça. Et en fait, au final, c'est plus, on va dire, le combat, c'est pas forcément nous envers l'entreprise, mais ça va plus être dire que nos contacts, nos interlocuteurs directs, c'est les responsables RSE souvent. Il Mm, n'y a pas que, mais ça arrive que ça soit assez souvent que ça soit eux. Et eux, on va dire qu'il n'y a pas forcément besoin de trop les engager parce que de base, ils ont quand même ils ont un certain bagage là-dedans. Donc c'est plus eux ouais, qui vont se cogner au mur de leur entreprise, du COMEX, etc. Et voilà. Et on essaye de les accompagner en leur donnant des arguments. ce qui est plus constructif. Oui. Et ben super, merci beaucoup Arthur pour ce partage d'expérience. Moi, je vais juste rapidement vous partager, repartager la présentation. Pour ceux que ça intéresse, donc déjà, vous pouvez prolonger la discussion avec Arthur ou avec moi, soit par email, soit peut-être sur LinkedIn, ce sera plus pratique, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Concernant du coup la formation pilote de la transition climat, donc il y a une promo qui est en cours actuellement, donc qu'Arthur est en train d'accompagner. Et la prochaine promotion débutera le 30 mai pour ceux que ça intéresse. Et donc, vous pouvez donc soit échanger avec moi, soit directement avec Cyrine, qui s'occupe des admissions de la promotion. Et donc, si vous avez assisté à ce webinaire, vous pourrez notamment avoir une petite réduction voilà, de 10%, mais qui ne durera que 24 heures. Donc, c'est une promo express. Mais en tout cas, voilà, on est à votre disposition pour échanger, pour répondre à vos questions. Donc j'espère que ce webinaire vous a appris plein de choses sur le métier de consultant et sur Axio. Et je vous remercie voilà, pour toutes vos questions. Et pour ceux qui sont encore là, est-ce que vous pouvez mettre une note de 1 à 5 sur ce que vous avez pensé de ce webinaire, sur voilà, est-ce que ça a correspondu à vos attentes? Donc ça nous permet aussi d'un peu de jauger, de voir si on peut s'améliorer sur les prochains. Merci. Ah ouais, je vois qu'on a des super retours. Bon, mais tant mieux. Merci Et beaucoup. puis, Bon, bah, effectivement, top. juste pour compléter, on avait plein d'autres questions en tête avec Oriane. Et comme en fait, ce qui est encore mieux, c'est que c'est vous qui avez posé les questions, donc ça rendait l'échange un peu plus dynamique et fluide. Mais voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, enfin, ou même je sais pas, que je rentre un peu plus dans le détail sur certains clients, ou même que vous voulez voir la plateforme d'un autre point de vue, franchement, n'hésitez pas à me contacter directement, et moi, je serais ravi même de passer 10-15 minutes au téléphone. Voilà. Ou sinon, on se retrouve dans une formation Indigo dans une ou deux promotions. Voilà, ou à ce soir pour ceux pour la promo 4. Bah écoutez, bah, bonne journée à tous et merci encore Arthur pour ton Avec partage. grand plaisir. Merci à vous.
Merci. Au revoir.